Salut à tous, ici Wizo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un logiciel très utile donc, qui s'appelle Celtix. Très utile pour toute personne voulant s'essayer à la création de scénarios pour des films, des courts-métrages ou autres contenus audiovisuels ou même textuels. On va voir ça ensemble. Donc c'est un logiciel gratuit. En fait il y a une version payante mais qui est sur internet. Là c'est vraiment un logiciel vraiment très pratique et qui suffit amplement et qui est très simple et qui a plein d'options. On va voir ça tout de suite. Donc on se retrouve sur mon bureau. Donc j'ai mis le logiciel juste là. Oui, j'ai un thème spécial. Si vous voulez, on en parle dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est l'interface d'accueil de Celtix. C'est tout simple. Ici sur le à gauche, il y a tout ce qui est utile pour créer des projets. Donc on peut créer des scénarios de films, d'AV, de séries, de théâtre, de storyboard, même on peut faire des storyboards directement dessus, des bandes dessinées, du texte, etc. Donc là, voilà, là il y a mes deux projets, on va pas les ouvrir parce que c'est privé, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par créer un petit projet de film, donc un projet classique, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a l'interface de base de Celtix, donc qui est assez pratique. Donc ce qui est vraiment plutôt cool avec ce logiciel, c'est qu'en fait, il est composé en plusieurs parties. Ça, c'est la partie principale où on peut taper le scénario de A à Z, avec plein d'aides, on va voir ça tout de suite. Sur la gauche, donc juste ici, on a la bibliothèque du projet, donc tous les outils qu'il nous propose pour pouvoir nous aider dans la création du scénario. On a le catalogue master, donc qui est très utile en fait, ça permet de rajouter des éléments au scénario. Par exemple, si je fais ajouter, on peut ajouter des accessoires, des acteurs. On va commencer par ajouter un acteur, donc on va l'appeler Joseph, bien sûr, le fameux Joseph. Donc il s'appelle Joseph, on peut par exemple lui ajouter une photo. Si on a une photo de lui, on peut le décrire. Donc c'est un homme. C'est un homme grand. Voilà, par exemple. Là, sa disponibilité, si vous voulez genre vraiment avoir toutes vos ressources, toutes vos notes sur le logiciel directement. Par exemple, vous contactez vos acteurs après. Là, par exemple, on a l'endroit pour contacter, on peut le mettre sur une adresse mail. D'ailleurs, la traduction française est un petit peu foirée. L'adresse mail, d'accord. On peut lui mettre une description physique, une taille de costume, etc. Ensuite, on peut ajouter plein de choses, vraiment des personnages, des plans, des fleurs, des effets, des cascadeurs, des accessoires, des caméras, plein de choses vraiment, c'est vraiment très utile. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie donc scénario. De base, la mise en page de scénario, c'est en mode en tête. En tête, si vous voulez, c'est l'endroit où on écrit le nom de la scène. Par exemple, une scène, ça s'écrit donc... D'abord, on doit dire si c'est en intérieur ou en extérieur. Donc, et ce qui est bien, c'est que par exemple, si je veux écrire extérieur, il nous propose directement extérieur. Donc, EXT, on fait entrer. Par exemple, je veux que ça soit le jour. Donc, jour. Voilà. Et donc là, ensuite, on dit la pièce dans laquelle ça se déroule, ou en tout cas le lieu de tournage. Par exemple, on peut dire parc. Voilà. Là, déjà, on a le nom de la scène. De la première scène. Donc, qui s'appelle extérieur, jour, parc. Parce que ça, c'est en extérieur, ça se passe le jour et c'est dans un parc. Ensuite là ça passe, quand on fait entrer, ça passe directement en mode action. Donc là c'est là où on va devoir écrire ce qui se passe dans cette scène. Par exemple je vais dire Joseph rencontre Jacqueline et discute. Voilà. Donc là c'est le résumé très rapide de la scène. Ensuite je fais encore entrer. Là ça reste en mode action. Donc là il faut appuyer sur la touche tab et ça nous met directement en mode personnage. On va écrire Batman. Donc là on va dire Batman rencontre Jacqueline et discute. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc là Batman, hop, il dit je suis le Batman bien sûr. Je suis le Batman. Batman, oui bien sûr. Le Batman. Voilà. Et ce qu'on va voir maintenant, si on retourne dans l'endroit catalogue master, on va trouver le nouveau personnage qui s'appelle Batman. Et donc on peut dire que ce personnage est joué par Joseph. Donc l'acteur Joseph a le rôle de Batman, si vous voulez. Donc là ils nous disent dans quelle scène le héros apparaît. Donc il apparaît dans la scène extérieure jour parc. On peut lui dire donc la motivation, quel est le but de ce personnage pour bien en fait s'aider à construire bien le scénario dans sa tête. Ça c'est très pratique. Si je retourne dans le scénario et que je refais entrer, ça va me remettre dans le rôle dans l'écriture, dans la mise en page pour écrire un personnage pour continuer le dialogue. Donc là je vais écrire Jacqueline. Jacqueline, voilà. Et hop, là je vais là-bas et on voit que le personnage Jacqueline a été créé.
Donc là il suffit que je sélectionne le en tête pour créer une autre scène. Donc on va l'appeler intérieur. Nuit. Point. Chambre. Voilà. Donc là c'est on va dire que ce qui se passe dans cette scène, c'est que Jacqueline pense à Batman. Et là par exemple ce que je vais faire maintenant c'est donner une indication sur le plan. Donc là je peux faire ça, je sélectionne valeur de plan, juste ici. Bon là par exemple je veux dire que c'est un travelling par exemple. Un travelling, hop. Et donc là, travelling gauche-droite. C'est-à-dire que ça indique à l'équipe technique, ou même ça nous fait rappeler que cette scène on veut la faire en travelling. Ça commence, on fait tab, et donc là Jacqueline, il est beau Batman. Voilà. Si on veut genre faire une transition, il suffit de faire ça, transition. Et là par exemple je veux que cette scène finisse en fondu au noir. Comme ça, de cette manière. Je vous ai montré le principal rôle de Celtics. Donc l'avantage c'est que tout s'écrit tout seul dans le catalogue master. Mais par contre ce qu'on peut faire en plus c'est que par exemple je peux créer un storyboard. Donc je fais plus storyboard, voilà. Je vais l'appeler storyboard, voilà. Et donc je vais sélectionner pour ce scénario là. Parce qu'on peut créer plusieurs scénarios, par exemple si on veut faire une petite série, on peut mettre plusieurs scénarios dans le même projet. C'est plutôt bien. Donc là on a l'interface pour faire un storyboard. Donc pour chaque plan, on peut ajouter une image. Ah, on va ajouter Overwatch. Pourquoi pas? Donc là on va dire que ce plan, on décrit le plan. Ce plan se déroule en travelling. Et là on peut ajouter un canevas. C'est-à-dire que je mets un homme. Hop, je mets une femme. Donc là on a Batman et Jacqueline. On les met en face. Comme ceci. Non, c'est pas comme ceci. Non. On prend le petit point rose. On les met en face comme ça. Et donc on dit où est placée la caméra. La caméra, je vais la placer juste ici pour faire un plan large. Comme ça. Je vais mettre la lumière, donc on va dire que c'est le soleil. Le soleil, je vais le mettre genre vers ici. Voilà. Là j'ai créé un rapide shot de mon storyboard. C'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a appris pas mal de choses sur le logiciel Celtics et sur la façon dont on crée des scénarios. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, je vous répondrai dans la minute, voire au pire dans les heures qui suivent. N'hésitez également pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour plus de contenu tous les mercredis sur le thème du cinéma. Sur ce, c'était Wizo depuis le YouTube Intersidéral, je souhaite un bon anniversaire à celle qui se reconnaîtra, et moi je vous dis bye.